Quand tu commences à cuisiner, tu n'as pas de repère. Le seul repère que tu as, c'est que tu as goûté un plat, tu l'as trouvé super bon et tu essayes de retrouver le même goût, la même texture en le refaisant par toi-même. Ça, avant que je me professionnalise dans la cuisine, c'était comme ça que je cuisinais. Je suivais une recette à la lettre, mais je le faisais aussi parce que ce genre de discours me touchait particulièrement. Daniel, est-ce que si quelqu'un dans votre restaurant vous demande de la crème dans ses carbos, est-ce que vous lui dites non? Oui, oui, bien sûr qu'on lui dit non, ça. Vous refusez? Bien sûr. Vous lui Bien dites sûr, quoi? bien Le sûr. client n'est pas roi Bien- au dopo. Bah non, 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 ça s'appelle le respect des traditions. J'imagine que si à Noël, comme le disait très justement un jour Flo Gautreau dans l'after, tu invites quelqu'un, il te demande de la moutarde avec du foie gras, tu vas lui expliquer que ça se fait pas. Ouais, je vais lui donner, je vais être déçu, mais je vais lui donner quand même. Tu vas lui donner. Ouais, Vraiment, tu vas lui donner. bah ouais, ça me Moi, je trouve que décevra. c'est une erreur de lui donner. D'accord. Et de la même façon, hier midi, j'étais avec des amis chez Dopo. Et l'un d'eux a commandé une pizza à une Regina et il a demandé un œuf. On lui a dit non, on le fera pas. Ah bah pourquoi? Parce que ça ne se fait pas. Mais enfin, excusez-moi. Ça n'existe Qui pas. décrète qu'on peut pas avoir une Regina avec un œuf? Mais ça s'appelle des recettes. C'est comme tu mets pas, j'en sais rien, moi, tu mets de la crème Mais fraîche dans un bœuf ça bourguignon. s'adapte. Voilà, donc ça c'était Daniel Riolo. Daniel Riolo, c'est un journaliste sportif sur RMC, mais qui a ouvert récemment un restaurant italien à Paris. Et vous avez également Astier, qui a récemment eu un petit discours dans ce sens aussi. La population est divisée en deux parties avec les carbonara. Il y a ceux qui savent faire les carbonara et qui aiment bien les carbonara pour ce que c'est, italien ou pas, je veux dire c'est une recette quoi, c'est tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Et puis il y en a qui disent oh ça va, hein, on peut mettre de la... Non mais oui, bien sûr que ça va, vous pouvez mettre de la crème dans vos carbonara, vous pouvez mettre de la merde aussi, c'est pas le problème. Les carbonara ça vient d'une certaine région, c'est plutôt romain, il y a du pecco et du parmesan dedans, mais le pecco c'est important. Moi j'ai été élevé au pecco, il y avait pas de parmesan chez moi, c'était du pec. C'est pareil, c'est pas du snobisme, c'est que ça a un goût. Les carbonara c'est des pâtes à l'œuf, c'est pas des pâtes à la crème. La guanciale, effectivement, c'est faut en trouver, mais on en trouve partout maintenant. Tu fais cramer ça, parmesan, pecco, c'est de l'eau de cuisson qui est là pour délier tout ça. C'est un peu chiant à faire, c'est un peu dur, mais quand tu mets ça sur des pâtes, putain, c'est bon quoi. Mais c'est vraiment bon les carbos. Donc bouffez les carbos comme vous voulez, j'en ai rien à secouer. Mais par contre, les bonnes carbos, c'est une sauce à l'œuf. Très fort, Astier, très très fort. Je viens de vous montrer deux positions, donc vous avez Riolo qui n'apporte aucune nuance. Astier qui vous dit que les gens font ce qu'ils veulent, mais la vraie carbo c'est guanciale et sans crème. Ces discours sous-entendent une chose, surtout dans celui d'Astier, on l'entend vraiment, c'est que il devrait y avoir une éducation au goût. Une recette est issue d'une histoire, d'une tradition, et c'est pas par hasard que tout ça a été fait. Alors maintenant, le but de cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer pourquoi quand vous mettez des lardons et de la crème dans vos carbos, vous ne comprenez rien à la cuisine. Par contre, quand un chef comme Denis Ambroisi fait ceci... Attends, la poudre d'olive. Ça va être délicieux, ça va arriver. Donc là, tu Ça préconises, aussi- on prend des olives, on les fait bien sécher au four, on les mixe. Exactement. Ça, par contre, toi, dans la vraie carbo, il n'y en Un a pas peu non épicé, plus. c'est délicieux ça. Exact. Moi, j'aime bien parce que ça relève encore plus. Donc, je rajoute les pancos qui est croustillant. Oh la vache. Et après, tu vois, quelques feuilles des... Donc, la pancetta, magnifique. et c'est fini. Hein. Donc, la pancetta, ça va fondre sur les pâtes, toi. Donc, Ah, c'est magnifique. voilà. Tu la mettras juste là, comme ça, et c'est parfait. Waouh. Magnifique. Vous avez Denis Ambroisi qui vous met de la pancetta et des olives et de la poudre d'olive, des pousses de moutarde. Tout ça n'a rien à faire dans une carbo. Mais lui, quand il le fait, c'est magnifique. C'est validé par la street. Est-ce que tout ceci a un sens ou finalement la cuisine c'est random, tu fais ce que tu veux quand tu le sens? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais d'abord, est-ce qu'on met des lardons et de la crème dans la carbo? Est-ce que Riolo et Astier savent de quoi ils parlent? Denis va nous répondre à cette question. C'est parti. Donc, ici, il faut beaucoup de poivre. Et beaucoup, dans le sens beaucoup, hein, parce que les carbonara... En fait, on dit que les carbonara, c'était les charbonniers. On dit comme ça? Les mecs qui vont au charbon. Au charbon. Voilà. Et remplissaient, voilà, aussi pour rappeler un peu leur métier. Ah, Et c'est c'était bien aussi poivré, quoi. un plat riche en protéines, tu vois, D'accord. et gras, donc Pour tenir au corps. pour tenir encore toute la journée, tout à fait. Le reste de l'assaisonnement se fait hors du feu avec 2 jaunes d'œufs qui vont lier les pâtes sans cuire. Là, on va mélanger. Ça va les enrober. Ah bah tu vois, tu m'apprends quelque chose que je pensais c'était crémé moi. Ah non, les pas du tout. carbonara. Mais tu vas voir, il n'y a pas besoin de crème, hein, parce que c'est le jaune Vu d'œuf le qui gras fait du tout, jaune, hein. ouais. Ouais. Donc là, si on veut réchauffer,
Et oui, Christophe, il n'y a pas de crème dans les carbonara, c'est du jaune d'œuf avec un peu d'eau de cuisson, des pâtes. Donc voilà, vous avez bien du guanciale. Le guanciale, c'est de la joue de porc séchée poivrée. Donc il n'y a pas de crème, il n'y a pas de lardon dans les carbos. Tout ça, c'est réglé. Voilà, donc quand ces gens en fait défendent une recette pure, en fait ils défendent souvent une histoire, d'accord? Le guanciale, comme l'a expliqué Denis Ambrosi, voilà, c'est en Italie, c'est culturel. C'est des mecs qui allaient, c'était les mineurs de charbon qui allaient à la mine et il leur fallait un plat costaud avec de la prot et des féculents. Voilà, donc ils défendent une histoire, ils défendent aussi une technique, ces gens-là, parce que voilà, c'est pas une liaison à la crème, c'est une liaison avec de l'œuf, du fromage, d'accord? Et on attend un certain goût. Voilà, vous avez une recette qui pose un cadre, un standard, mais là où est la nuance que j'amène, respecter un cadre, ça ne veut pas dire qu'il faut l'habiter toute sa vie. Quand Denis Ambrosi met de la poudre d'olive séchée et de la pancetta dans sa carbo, il ne dit pas la tradition se trompe, il dit voilà ma lecture personnelle de ce monument. Là où un particulier remplace le jaune d'œuf par de la crème fraîche par oubli ou par habitude, un chef, lui, il va le faire pour créer un nouveau sens, une nouvelle émotion. Vous avez choisi la facilité, on vous a dit crème lardon dans la carbo, vous savez pas vraiment ce que vous faites, et lui, il transforme cette recette par intention. Un chef qui revisite une recette, c'est quelqu'un qui connaît d'abord la version originale, qui en maîtrise les gestes, et donc il choisit consciemment ce qu'il garde, ce qu'il détourne et ce qu'il va magnifier. Donc il faut bien que vous ayez en tête que tradition et liberté ne sont pas des ennemis, c'est même complémentaire. L'innovation se nourrit de la tradition. D'accord? Sans tradition, vous n'avez pas de base solide, vous n'avez pas de référentiel, vous n'avez pas de mémoire commune. Sans créativité, la cuisine stagne, personne n'aurait inventé la carbonara et la version de demain et d'après-demain. Donc il est important que vous ayez en tête que le jour où vous commencerez à savoir cuisiner, c'est le jour où vous saurez pourquoi vous mettez tel ingrédient à tel moment dans une recette. Tu peux cuisiner une carbonara très fidèle, guanciale, pecorino, œuf, tout ça, ou la revisiter à ta façon. L'important, c'est de comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. L'erreur, c'est de confondre liberté et ignorance. Quand tu ajoutes de la pancetta dans tes carbos, c'est pour amener une autre texture que le guanciale, tout en gardant le côté poivré qui fait lien avec la carbo. Quand tu suis une recette à la ligne près, en mettant de la crème et des lardons, tu n'es pas en train de cuisiner, tu appliques bêtement, tu es un exécutant. Mais ça, c'est pas grave. Enfin, voilà, tout le monde commence la cuisine comme ça. Et d'ailleurs, pas qu'en cuisine, dans n'importe quel domaine. Quand tu commences à pratiquer quelque chose de nouveau, tu reproduis ce qui marche, sans trop savoir pourquoi tu le fais. T'as vu que ça marchait, tu le fais, c'est tout. Maintenant, il ne faut surtout pas penser que la tradition nous enferme et qu'il faut absolument s'en détacher, car en réalité, c'est la tradition qui te donne une base et qui va ensuite te permettre de libérer ton imagination. Tu ne peux détourner une recette avec sens que si tu comprends ce que tu détournes. C'est là où j'en viens à parler d'éducation au goût. Si tu innoves, c'est que ton patrimoine, ta culture gastronomique te permettent une innovation conscientisée, parce que sans éducation, c'est au milieu de l'improvisation, au pire, une faute de goût. Il n'y a pas de chacun ses goûts. Un gars qui met de la moutarde sur le foie gras, il n'a pas compris qu'il aimait pas le foie gras en fait. La moutarde c'est piquant, ça va complètement masquer le goût et la finesse du foie gras. Donc arrête de mettre de la moutarde et dis que tu n'aimes pas le foie gras, c'est tout. Est-ce que vous voulez me voir déconstruire un autre mythe culinaire? Faut-il éduquer les gens au goût ou les gens font ce qu'ils veulent car chacun ses goûts? Venez vous la donner en commentaire, je vous dis à très vite.